Alors, salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons appliquer toujours sur cette pensée les règles de gauche pour pouvoir résoudre certains exercices concernant les fonctions circulaires qui se présentent sous forme de fonctions rationnelles. Donc, je prends un autre exemple. Parce que la vidéo numéro 1, ça sera la vidéo numéro 2. Alors ici, l'exemple que je me suis choisi, c'est que si on demande par exemple l'intégrale I, c'est son intégrale 1 sur cos x dx. Alors nous allons appliquer les règles de gauche ici. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va vérifier si la quantité, puisque ça c'est f, on va vérifier si la quantité f de x est invariant, on est d'accord, est égal à 1 sur cosinus x de x est invariant lorsqu'on remplace x par moins x, x par pi moins x, x par pi plus x. Alors déjà là, lorsque je remplace x par moins x, qu'est-ce que j'obtiens? F de moins x de moins x, c'est 1 sur cosinus de moins x de moins x qui n'est rien d'autre que. Alors ici, ça fait 1 sur cosinus x. Alors ça fait moins 2x. Donc 1 moins 1 sur cos x dx. Alors f moins x d moins x est bel et bien différent. F moins x d moins x est différent de cos x dx. C'est différent. Parce que le point I, la règle numéro 1. Alors on passe au point I. Alors ici on va vérifier. On va vérifier f de pi moins x d pi moins x. Alors f pi moins x d pi moins x, là on a 1 sur cosinus pi moins x. Alors d pi moins x c'est moins dx. Maintenant on a quoi? F pi moins x d pi moins x. Alors ici, dans 1 sur cosinus pi, cosinus de x, plus sinus de pi, sinus de x. Donc, qui est un moins ici, comme ça. Alors, ça donne 0. Ça donne quoi? Ça donne moins 1. Alors, moins 1, ça fait 1. Donc, on obtient 1 sur cos x dx est égal à quoi? F de x dx. Donc, f est invariant lorsqu'on remplace x par pi moins x. Fx dx est invariant lorsqu'on remplace x par pi moins x. Donc, le point I ici, c'est bon. Alors, on va essayer d'examiner pour voir ce qu'il en est du point III. Alors, le point III, on a f pi plus x d pi plus x. C'est 1 sur cosinus pi plus x d. Bon, d plus x, ça fait dx. Alors ici, j'ai quoi? J'ai 1 sur cos x, cos x moins sinus. Alors ici, moins sinus pi, sinus x dx. Ça donne 0. Ici, c'est moins 1. Alors, on obtient moins 1 sur cos x dx. Alors, qui est quoi? Qui est moins fx
dx. Donc, f I plus x d I plus x est différent de f de x dx. F n'est pas invariant lorsqu'on remplace x par fx dx n'est pas invariant lorsqu'on remplace x par I plus x. Alors, déjà, selon la règle créolée, lorsqu'on va appliquer les règles de gauche, on a d'abord la règle numéro 2, et ensuite, de façon préférentielle, on peut passer, regarder d'abord la règle numéro 2, et la règle numéro, en second lieu, regarder la règle numéro 1, et voir si aussi appliquer la règle numéro 1. Dans cette offre préférentielle. Règle numéro 2, règle numéro 1, règle numéro 3. Déjà, que dit la règle numéro 2? La règle numéro 2 dit ceci. Si deux au moins des points I laissent invariant fx dx, en ce moment, on va appliquer la règle numéro 2. Et le changement de variable qui va avec. Mais déjà ici, il n'y a qu'un seul point qui laisse invariant, c'est-à-dire c'est le point qui est là, le point I. On peut déjà appliquer la règle numéro 2. Maintenant, dans la règle numéro 1, il y a 3 rubriques. Donc ici, on a soit la possibilité d'utiliser le deuxième point, puisqu'ici, la règle fx dx est invariante, c'est-à-dire que nous changeons le variable ici, on pose que t égale sinus c sub x. Ou bien prendre se servir la règle numéro 3, qui c'est quoi? Et dans tous les cas, on peut poser, effectuer un changement de variable qui sera défini par exemple par posant par exemple que t est égal à la tangente de x sur 2. Alors, ce que vous nous demandez, c'est que nous, l'autre français, on va se servir de la règle numéro 3 en posant par exemple que t est égal à la tangente de x sur 2. Alors, on va terminer cet exercice par. Bon, alors, nous avons à transformer, 1 sur cos x en fait. Alors, 1 sur cos x, c'est 1 sur cos au carré x sur 2 moins sinus au carré x sur 2. Alors, si je mets cos au carré x sur 2 en facteur, j'aurai quoi? J'aurai 1 sur cos au carré x sur 2. Alors, n'oubliez pas que nous sommes en train d'utiliser, chercher à appliquer la règle numéro 3. C'est pourquoi je suis en train de me permettre de mettre ceci en facteur. Dans l'objectif de poser après t égale 1 de x sur 2. Donc, ça, les règles de je m'oriente en fait en calcul. Alors, ici, j'ai cosinus de x sur 2 au carré en facteur. Alors, je vais quoi ici? Je vais 1 moins 6 x sur 2 sur cosinus x sur 2, ça va faire tangente au carré x sur 2. Voilà. Bon, alors, ensuite, après transformation ici, je peux composer ici par, je mets un 2 ici, et je mets un 2 là. Ok? Alors, ce que je suis en train de calculer, c'est-à-dire I, alors le 2 que je mets là, si je le mets à 10. Alors I qui est 121 sur cosinus x de x. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 121 2 sur 2 cosinus au carré x sur 2, 1 moins tangente au carré x sur 2 dx. Je vais le mettre là d'abord. Donc j'ai I sur 2, 120, le 1 sur
2 cosinus au carré pi sur 2. Là, j'ai 1 moins tangente au carré pi sur 2. D de x. Alors, on peut nous servir de la règle de gauche, la règle 3, qui dit quoi? Qui stipule quoi? C'est que ici, on va poser maintenant un posant T, c'est tangente de x sur 2. T de x sur 2. Alors, 2 de T, ça va nous donner quoi? 1 sur 2 cosinus au carré pi sur 2. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que vous allez composer 2 ici pour avoir ce résultat. Donc on poursuit. Le I devient 2 sans intégrante. Alors sans intégrante, ici j'ai au numérateur j'ai 1. Au numérateur j'ai quoi? J'ai 1 sur 1 moins T au carré D de T. Alors on obtient une primitive d'une fonction rationnelle en T. Alors là-dessus, je vous demande, je vous suggère d'aller suivre la vidéo sur la décomposition du numéro simple, parce qu'ici on va se servir de la décomposition du numéro simple pour pouvoir aller plus loin. Le suivant. Alors, donc on va décomposer en numéro simple. On a 1 sur 1 moins T carré. On a 1 sur 1 moins T, 1 plus T. Alors ici, on aura quoi? On aura 1 sur 1 moins T plus 2. Alors j'ai proposé la issue de la vidéo sur la décomposition des numéros simples. Bon, alors je souhaite déterminer A. Alors pour déterminer A, je vais composer comme ça par le dénominateur de A, c'est-à-dire en composant par multiplication. J'ai quoi? J'ai 1 sur 1 plus T. Alors c'est A plus T sur 1 plus T, 1 moins T. Et je vais fixer T par la valeur qui a le dénominateur de A. La valeur qui a le dénominateur de A, c'est rien d'autre que 1. Donc du coup, cette partie donne 0. Et j'ai 1 ici, ça fait 1 plus 2. A, c'est 1 demi. Alors, on fait la même chose pour la détermination de B. Je vais composer ici par multiplication par le dénominateur de B, c'est-à-dire 1 plus T. J'obtiens quoi? J'obtiens 1 sur 1 moins D, ici, ok. Alors là, j'aurai A sur 1 moins D, comme on a multiplié par 1 plus T, plus 2, ce que je fixe à la valeur qui va le dénominateur de B, c'est-à-dire moins 1. Ici, j'ai mis ça. Alors, si on remplace, ça s'annule. Alors, moins 1, moins ça fait 1, donc D, ça me donne 1 demi. Donc, j'ai obtenu A de 1 demi. Alors, du coup, l'expression 1 sur 1 moins T carré, et donc c'est 1 demi point 1 sur 1 moins T plus 1 demi point 1 sur 1 plus T. Alors, si je place la somme différente, donc j'ai pris qui est 2 somme intégrante. Alors, parenthèse, je remplace
Donc ici, le I est là. Le I est là. Donc je remplace par ça comme je viens d'obtenir. 1 demi fois 1 sur 1 moins 2 plus 1 demi fois 1 sur 1 plus t. Alors lorsque le 2 va entrer, ça compose, ça se simplifie. Ce que j'obtiens, c'est ceci. 1 sur 1 moins 2 plus 1 sur 1 plus t. Alors la primitive ici, c'est là, c'est une forme classique. Donc je vais i ici. Là, ça me donne moins n. Alors je mets 1 moins. Pourquoi moins? Je vais mettre un moins là, et un moins ici. Et sauf que en haut, j'ai la dérivée du bas. Je prends la moitié. À l'autre côté, la moitié plus. n, alors je mets 1 plus 1. Alors, plus 5k. Plus 5k. Et ici, donc j'ai ça, je peux mettre ça là. Donc j'ai EN. Alors, je mets 1 plus t sur 1 moins 1. Plus 4. Alors, on va revenir à la variable posée. On va faire la variable posée. On avait posé quoi? Nous avons posé t, c'était tangent de x sur 2. Nous avons posé, or, or, nous avons posé que t, c'est tangente de x sur 2. Alors, donc, i, il y a un autre que l'intégrale 1 sur plus x. Alors, nous donne donc ln. Alors, je fais 1 plus tangente de x sur 2 sur 1 moins tangente de x sur 2 plus 4. Bon, à partir d'ici, je vais me servir d'un résultat. Je transforme et je me sers d'un résultat pour aboutir au résultat. Alors, la transformation, c'est quoi? C'est que je poursuis. Ici, j'ai ln par absolu. Bon, là, je peux me permettre d'écrire tangente. Parce que 1, je prends ça, tangente de pi sur 4. 1 pi sur 4, ça donne, si c'est pi sur 4, c'est pi sur 4. Alors, racine carrée de 2 sur 2 sur racine carrée, ça va donner 1. Ici, plus tangente de pi sur 2. Ici, c'est pi sur 2. Et là, c'est ma transformation. J'ai 1 moins tangente de pi sur 4 multiplié par tangente de x sur 2 plus 4. Bon, or, je me sers d'une relation pour générer en fait mon résultat. Je souhaiterais mettre ça là. Je vais mettre la relation ici. Bon, mais ça peut se démontrer. Alors, la relation que je vais utiliser, c'est quoi? Alors, si j'ai tangente de A plus B plus C, alors je vais transformer tangente de A plus tangente de B plus tangente de C moins tangente de
A fois tangente de B, tangente de C. Tout divisé par 1 moins tangente de A, tangente de B, moins tangente de B, tangente de C, ici, moins tangente de C, tangente de A. Or, ici, le C ici égale à 0. Ici, le C égale à 0. Égale à 0. Donc, puisque le C égale à 0 ici, qu'est-ce que nous avons? Ça va donner 0. Ça va donner 0. Cette partie-là va donner 0. Donc, ici, nous avons juste tangente de A plus B. Faire comme ça, tangente de A plus tangente de B sur 1 moins B moins tangente de A fois tangente de B. On se sert de ce résultat pour pallier au problème que nous avons ici. On se sert de ce résultat pour pallier au problème que nous avons ici. Donc du coup ici, le I devient quoi? Ln. Voilà aussi. On applique tangente de pi plus plus tangente de x sur b. Donc on aura tangente, vous avez ça dedans, tangente de pi sur 4 plus x sur b. Lorsque je sert de résultat qui a une conversion. Donc on met ici, alors plus une constante. Donc on va gérer. Donc ce que nous sommes pour le calculer, c'est-à-dire i qui était sans intégrante, 1 sur cosinus de x donc le ln alors celui tangente du pi sur 4 plus pi sur 2, alors plus une constante. C'est ce qu'on peut dire un peu ce qui concerne les intégrales de fraction circulaire lorsque se sert des règles de gauche. Je suis vraiment ravi de vous faire cette petite démonstration. Maintenant, concernant la relation que je viens d'utiliser tout à l'heure, toutefois, pour une vidéo, là on va essayer d'expliquer ce qu'il en est. Donc, on se retrouve d'ici là pour une autre vidéo, toujours sur les fonctions, la suite des exercices, en fait, des exercices. Alors, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé, et de mettre un petit commentaire, parce que ça nous aidera à améliorer un peu la qualité de nos travaux, accompagner de nos démonstrations. Merci beaucoup, à la prochaine.